tous, et voilà la dernière partie de mes hauls London. Je vous invite donc, si vous n'avez pas vu les autres, il y a un haul vêtements et un haul accessoires. Ce sont les vidéos précédentes. Il y a également un vlog où j'explique un petit peu ma journée passée à Londres. Voilà, si vous n'avez pas vu ces autres vidéos, je vous invite à aller les regarder. Et là, maintenant, c'est la partie cosmétique. Alors oui, j'ai pas acheté énormément de maquillage comme je vous racontais précédemment et je vais vous montrer ce que j'ai acheté immédiatement. Voici le gros sac où j'ai tout mis et je ne sais pas par quoi commencer. Donc je vais vous parler d'abord, voilà, je vous avais déjà dit, moi personnellement, quand je fais un masque, un gommage ou quoi que ce soit, j'aime bien prendre des unidoses parce que j'aime bien changer les odeurs, j'aime bien changer les produits, j'aime bien tester d'autres choses. Et donc là, à Londres, vous avez un tas de petits masques comme ça, pour un livre, je crois, ou même pas un livre, je crois que c'était, je sais même plus combien c'était, et à l'achat de un, vous receviez le deuxième à moitié prix. Et donc il y a un tas d'avantages comme ça dans les drugstores et voilà, je me suis dit ça change de celle qu'on trouve chez Di. Donc ici j'ai pris ananas coco et donc j'en ai pris deux puisque le deuxième est à moitié prix. Je pense même pas, je sais plus combien c'était, j'ai pas l'étiquette caisse ici, mais je pense que c'était, je sais pas, genre 60 livres ou 80 livres mais pas plus. Celui-ci j'ai pris à la pêche, donc j'en ai pris deux, et alors j'en ai pris deux à la fraise aussi. Donc voilà, ce sont des masques hydratants. Voilà, j'ai envie de tester. Moi, de temps en temps, je me fais un masque, pas souvent, mais j'aime bien que ce soit des unidoses comme ça, plutôt qu'un pot qui reste ouvert et qui reste là, parce que je suis pas assez régulière là-dedans. Donc voilà, ça c'est super pratique. Ensuite, je vous ai parlé dans mes produits finis de l'amour que j'ai pour les produits aussi. Et je n'ai pas trouvé mon aussi à moi. Et d'ailleurs, ouais, j'ai le shampoing qui est dans mes produits terminés. Je vais vite vous montrer duquel je parle. Dans les produits terminés, donc vous avez également en fait le mauve comme ça, le packaging mauve. Donc, mais en soin. Également, et je vous avais dit dans un dernier produit terminé que franchement j'adore les produits aussi, et là il y avait tout un rayon aussi mais il n'y avait pas cette gamme là, donc j'ai pris cette gamme-ci qui du coup le packaging est un peu moins attrayant, mais j'espère qu'il est tout aussi efficace que l'autre, et c'est également donc un 3 minutes miracle deep treatment pour les cheveux très abîmés, et ça c'est tout à fait mon cas. Donc j'en ai pris deux parce que également il y en avait un et le deuxième à moitié prix ou un truc comme ça, et donc voilà, pourquoi se priver, autant prendre les deux. Comme j'adore ce soin et que j'utilise tout le temps en plus. Donc voilà. Ensuite, moi personnellement, ce que j'aime à Londres, c'est leur déodorant. C'est peut-être bête, mais en France vous avez énormément aussi de choix de déodorants, de choix de gel douche, énormément de parfums. Ici on en a d'autres peut-être, mais pas des parfums aussi attrayants que chez vous ou qu'à Londres. Et donc moi ce que j'aime bien à Londres, c'est que vous avez des tout petits formats de déo, et moi j'adore ces petits formats à mettre dans mon sac et tout, mais j'aime bien changer de déo. Et ici oui, vous avez des petits formats, mais il y a peut-être une ou deux marques qui en font, et il n'y a pas autant de choix dans les petits formats de déo ici que là-bas. Et j'adore en fait les senteurs de leur déo, et donc je vous montre tout de suite tous les déos que j'ai pris. Alors, j'ai pris d'abord le Starlight Body Spray. C'est quoi la senteur? Bah, c'est nouveau. Je ne sais pas. Starlight Body Spray, c'est celui-ci. Voilà, je trouve que leur packaging en plus, ça donne envie. Et ça sent super bon. Je vais juste me faire un petit... Oups. Ah, ça sent super bon. Hein. Moi, j'adore l'odeur de leur déo. Toutes les odeurs, je suis folle. Donc ça c'est pour celui-ci. J'ai pris le Lusty Body Spray qui est comme ceci. Vous trouvez pas que leur packaging ça donne envie d'avoir ça dans son sac, quoi? Moi je trouve. J'ai pris celui-ci et c'est celui que j'avais l'année passée également.
c'est le Sugar. Donc ça, c'est le packaging de l'année passée. Là, ils ont changé la couleur du bouchon. Ils se sont dit, bon, Tina va revenir, elle va recraquer, on va adapter le bouchon aussi. Peut-être, hein, qui sait. Donc voilà, j'ai pris celui-ci aussi. C'est le même que j'utilise en ce moment et il est vraiment parfait. J'ai également pris celui-ci, le Delicious Body Spray. Donc la couleur, ça va de soi, hein. Ça sent super bon. C'est assez fruité celui-ci, hein. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Ça, pour cette gamme-là. Et ensuite, dans l'autre gamme, j'ai pris cette fois-ci violet et donc violette et fruits rouges comme ça dans les Impulse. Et également, ils sont tous à 80 cents et le deuxième est à moitié prix, hein. C'est toujours comme ça, où ici, il y en avait 2 plus 1 gratuit. Je crois que c'est pour ça que j'en ai pris 3. Là, c'était 1 et 1 à moitié prix. C'est toujours, il y a toujours toutes des petites actions comme ça. Ici, j'ai pris citron et sandalwood, donc je ne sais pas, enfin, c'est une fleur citronnée, pourquoi pas. Et celui-ci, j'ai pris poire jasmin pour tester. Et alors par contre, à ceux-là, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de bouchon, donc vous perdez pas le bouchon dans le sac et vous risquez pas de vaporiser dans le sac. C'est un système rotatif. Je crois qu'ils sont un tout petit peu plus chers ceux-là, mais voilà, vous avez le système rotatif, donc là vous avez le petit truc et puis vous tournez et hop, il est fermé et ça bouge pas dans le sac. Vous pouvez appuyer, c'est sécurisé. Donc ça c'est sympa, franchement, à avoir dans le sac, je trouve que c'est super. J'en ai tout le temps avec là. D'ailleurs, je suis partie de nouveau pour 1 an, hein. Ou pas. J'ai également trouvé après, en fait, les formats voyage ou vraiment pocket. Alors du coup, pour les Impulse. Et donc, il est encore plus petit. Donc, je vous montre quand même la différence de grandeur. Donc ça, c'est les mini. Mais ici, vous avez les ultra mini, quoi. Donc, c'est encore la moitié. Là, il y a 35 ml. Et ici, vous avez 75 ml. Donc, voilà, histoire d'en avoir un peu en plus petite quantité. Je trouve ça sympa. Et donc, dans ces mini formats, j'ai pris le Very Pink, qui est comme ceci. J'ai pris le Loving Words, qui est comme ceci. Et j'ai pris le True Love. Pour mes mini Théo. Alors ensuite, chez Primark, je trouvais ça super girly. Ouais, c'est un gel douche, mais en fait, je vais plutôt l'utiliser pour dans la cuisine en tant que lave-main. Parce que je trouvais ça trop beau et ce serait trop dommage que ça parte trop vite en gel douche. Et c'est ceci. C'est voilà, j'ai pris juste pour le packaging et dedans il y a tous des petits cœurs, quoi. C'est trop mignon. Et je me suis dit ça sur l'évier de la cuisine pour se laver les mains. Je trouve ça super chouette. Et donc c'est Freesia Jasmin, l'odeur, donc j'adore, ça c'est sûr. Mes fleurs préférées au niveau odeur sont les Freesia et le jasmin. L'odeur du jasmin, j'aime énormément aussi, je vais y arriver. Et donc pour 2 livres, je me suis dit, oh voilà, une petite touche super girly à l'évier de la cuisine, je pouvais pas résister. Ensuite, chez Boots, j'ai craqué pour... Enfin, j'ai pas craqué. En fait, on m'en a parlé. Et du coup, j'ai pris le gommage Scintive à la pêche. Et donc, c'est un gommage et ils disent qu'il est numéro 1 à Londres, enfin au UK. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on m'en avait parlé, on m'avait demandé d'en ramener un. Donc, je me suis dit, ben, je ramène et en même temps, ben, number 1, ça vous donne qu'envie de le tester. Et c'était 2 avec 1 gratuit. Donc, comme je devais en ramener un pour quelqu'un et que je me suis pris un pour moi, ben, j'allais pas vous laisser le gratuit, hein, je l'ai pris. Donc voilà, j'ai 3 gommages pour la peau. Donc voilà, Gentle, Abricot, Scrup. Je suis curieuse de savoir puisque, bon, numéro 1 quand même, donc ça m'intriguait. Ah, ça sent super bon. C'est super frais. Donc j'avais très envie de tester pour savoir. Donc j'en ai pris. Alors ensuite, j'ai acheté des... patch nose pour les points noirs, donc des patchs pour enlever les points noirs. Et ici j'ai pris à l'arbre à thé. Vous allez me jeter des cailloux, allez-y. Ah,
Oui, je déteste le tea tree. Je déteste cette odeur. Mais en fait, j'ai remarqué que tout ce qui était pour les boutons ou tout ce qui était pour les trucs d'acné, pour les problèmes acnéiques, était à base d'arbre à thé. Donc je déteste cette odeur, je n'aime pas cette odeur, mais je me suis dit, si c'est à ce point-là bon pour tout ce qui est points noirs et boutons, pour moi et ma fille, ça serait super. Et pour mon mari, enfin, on se fait tous des patchs sur le nez. Personnellement, je trouve que ça retire bien les points noirs que nous, on n'arrive pas à avoir et à percer comme une malade pour avoir le nez tout rouge après. Voilà, c'est pas mon truc. Je préfère faire ça de temps en temps. Et donc, voilà, je me suis dit 1 + 1 gratuit ou 1 + 1 à moitié prix, je ne sais plus exactement. Mais et en plus, vraiment pas cher parce que moi, je prends les Nivea ici. Les Nivea, c'est 6 € je crois, ou 5-6 € le paquet de 6 strips. Et là, c'était 1 livre, je crois, ou 1,50 livre, 2 livres maximum. Pour ici, il y en a combien? Je ne vois pas noter. Il y en a combien? Soit. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est écrit que c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est pas mal aussi. En même temps, je sais pas s'ils en ont des points noirs. Je ne sais pas combien il y en a. Je suis curieuse, je vais ouvrir pour voir combien il y en a. Ouais, donc il y en a 5. Donc il y en a un mois. Bon, ça va, ça sent pas encore l'arbre à thé à travers. Mais bon, c'est un peu paradoxal d'aller se prendre un truc à l'arbre à thé pour mettre sur le nez alors qu'on ne supporte pas l'odeur d'arbre à thé. Ça se passe pas bien là-dedans, je vous le dis moi. Donc voilà, j'ai pris les 2 paquets histoire de tester ça. Et puis si c'est pas bon pour moi, je supporte vraiment pas l'odeur, je le mettrai aux autres et moi je m'en reprendrai des Nivea. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à mon conditionneur Miracle aussi, bah, ils avaient des tout petits formats aussi, comme ça. Donc voilà, tout petit, tout petit. Et ça, c'était tout un rayon qui était spécial pour les touristes en fait, ou pour les voyages, à prendre avec en vacances. Et donc là, vous avez 75 ml, ce qui est vraiment parfaitement suffisant parce qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup. Il est vraiment super traitant. Mais je me suis dit, mais ça, pour partir en vacances, c'est l'idéal, quoi. Donc du coup, il ne sera pas dans mes produits terminés. Mais bon, vous en aurez peut-être marre d'en entendre parler. Mais je me suis dit, ça, en vacances, je me lave les cheveux tous les jours. J'en prends 2, j'ai assez pour toutes les vacances. Ou je prends les 3, ou alors, du coup, je me prends peut-être une grande bouteille. Hein. C'est un peu bête ce que je dis. Mais bon, pour prendre avec, j'ai pas pu craquer. Et pareil... 2 + 1 gratuit, donc t'en prends 3. Et je trouvais ça super, quoi. Les petits formats comme ça, je me suis dit ça servira toujours. Puis au cas où il y a une guerre nucléaire, j'ai mon conditionneur favori du moment de aussi. Alors ensuite, bah, comme on part en vacances bientôt et que voilà, on va clairement au bord de la mer, il y a une piscine aussi juste devant l'appartement qu'on va louer. Donc c'est vraiment des nids à moustiques, hein. Dès qu'il y a une source d'eau, il y a toujours des moustiques. Et là, ils avaient comme ça des petits déodorants, je dirais, à mettre sur soi le soir. Et apparemment ça tient 8 heures et vous ne faites pas piquer par les moustiques le soir ou la nuit. Je trouvais ça super sympa à avoir au cas où il y a des moustiques, pour pas terminer comme Caroline dans son vlog en Crète. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pensé tout de suite aux piqûres de moustiques de Caroline et je me suis dit, ok, si vous connaissez pas, c'est les vlogs Caroline et Safia, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas. Et si vous connaissez pas vraiment, allez voir leur chaîne, c'est vraiment génial. Et voilà, je me suis dit, ouais, pour éviter ça, je me prends des petits déos comme ça. On verra bien à mettre sur moi et les enfants si vraiment c'est nécessaire. Et sinon, je m'achèterai un autre truc là-bas si c'est pas assez puissant, je dirais. Voilà. J'ai également chez Pink, quand même, malgré que j'ai une armoire remplie de gel douche, d'hydratant, et j'ai pas acheté de gel douche hein, cette fois-ci, à part ceci qui est un gel douche mais que je vais pas utiliser comme gel douche, j'ai pas acheté de gel douche. Mais un lait pour le corps, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris celui de chez Victoria's Secret et j'ai pris le Sun Kiss cette fois-ci, donc le Sun Kiss, tu vas y arriver, de chez Victoria's Secret en pompe comme ça. Ils sont géniaux, ces body wash, ces body
lotions, je les adore. Voilà, elles hydratent bien, elles pénètrent bien et en même temps ça sent super bon. Les produits Victoria's Secret, j'adore. Donc, puis le packaging, franchement, j'aurais pas pu laisser quoi. Franchement, j'aurais pas pu laisser. Donc voilà, je me suis dit, hop, tu t'en reprends un parce que tu en as encore un de réserve et tu en as encore un d'entamé qui est plus ou moins à moitié. Ça se vide vraiment pas vite. Et donc, voilà, j'avais envie. J'ai pris également au drugstore des petits lotions comme ça, dentaires. J'ai simplement flashé sur la bouteille, je me suis dit tiens c'est quoi, c'est un truc biphasé, je pensais que c'était un démaquillant et en fait non, c'est une lotion dentaire, donc voilà, il y a deux trucs à mélanger, donc on mélange et du coup ça devient tout mauve comme ça, tout fuchsia et vous vous rafraîchissez la laine avant d'aller dormir ou le matin au réveil, histoire d'embrasser votre chérie avec une haleine fraîche, pourquoi pas. Je me suis dit, en plus c'est des petits packaging encore une fois de voyage. Je me suis dit c'est super sympa à prendre avec en vacances, histoire de pas prendre la grosse bouteille. Et donc du coup, ben, pareil, hein, il y en avait 2 et 1 offert, donc j'en ai pris 3. Pour les vacances, je trouve ça génial et du coup j'en aurai de réserve à prendre avec parce que bon, je vide pas une grosse bouteille comme ça, enfin je vide pas une bouteille comme ça sur 2 semaines de temps, ça c'est sûr, mais enfin je vide pas les 3 sur une semaine de temps, j'en viderai une certainement, peut-être 2 mais pas 3, donc voilà, j'ai pris les 3 comme ça j'en aurai et je suis curieuse de savoir ce que ça goûte et à quoi est cette lotion huileuse en fait dedans. Malheureusement bah, c'est tout écrit en anglais donc on comprend rien et c'est pas, il y a écrit les ingrédients mais c'est tout, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en fait, donc on testera pour garder les dents blanches et saines. Alors, enfin ça ne blanchit pas les dents, hein. N'allez pas vous acheter ça pour vous blanchir les dents, hein. C'est pas du tout le but. Je vais rapprocher le sac parce que j'en ai marre de me baisser. Alors ensuite, j'ai acheté chez Primark aussi la crème Vaseline. C'est une crème pour les mains et en fait elle était à 1 livre et je me suis dit oh tiens, moi j'ai toujours besoin de crème pour les mains partout, tout le temps. Bah, en tant que coiffeuse, on a tout le temps les mains dans l'eau, donc tout le temps les mains sèches. Et voilà, j'ai pas trop de crème pour les mains, j'aime bien en avoir un peu partout chez moi. Puisque c'est quand j'y pense, hop, je me prends la crème et... Oh, ça sent super bon. Ça sent très très bon. Ah ouais. Donc, chez nous, on n'a pas des crèmes pour les mains de la marque Vaseline. Je me suis dit, tiens, nous, la Vaseline, à part le gros pot de Vaseline, je pense pas qu'il y a d'autres trucs. Enfin, je suis pas au courant, du moins. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment le truc que je regarde. Et là, comme c'était à la caisse, hein, bien sûr, un livre et... même, je crois même pas que c'était un livre. Et franchement, elle est super bien. Elle est hydratante, bon elle est grasse, hein, c'est quelque chose qui reste, hein, mais moi personnellement j'ai besoin d'hydratation sur les mains et... Ah quoique, une fois qu'elle est pénétrée, ça va. Non ça va, elle est agréable. Elle colle encore un tout petit peu mais ça va, franchement ça va. Et c'est quoi la senteur en fait? C'est pas noté. Mais ça sent bon, franchement ça sent bon, ça sent le propre. Alors ensuite... J'ai acheté un protège vernis de chez Essie, un sèche-vite en fait tout simplement. Celui que j'utilise tout le temps, ça fait, j'en ai mis encore hier de ceux que j'achète ici, hein, ça fait vraiment un aspect gel, un ongle beaucoup plus brillant. J'adore en fait terminer une manicure avec ça. Je trouve que ça termine vraiment bien votre vernis et du coup bah, ça tient beaucoup mieux que d'autres sèche-vite, je trouve. Enfin, personnellement, je l'aime super fort. Et c'est mon préféré. Et j'achète toujours celui-là. Et en plus, là-bas, c'est ça que j'allais dire. Parce que je dis mais je reviens pas sur mon truc. Et il est moins cher là-bas. Il coûte plus ou moins 8 €, enfin 8 livres 99. Ici, un vernis ici, je crois, ils sont à entre 12 et 14 €. Enfin, vous allez me dire, avec la conversion, on y est presque, mais il est quand même vachement moins cher. Et pareil, à l'achat de 1, vous recevez le deuxième à moitié prix. Il y a toujours bien des affaires comme ça. Donc, ça vaut la peine. Ensuite, bah, ma petite Elsa,
ça fait des années qu'elle me bassine avec ses vernis Butter London. Et en fait, j'ai déjà été 3 fois à Londres et jamais j'étais tombée sur ces vernis. Et là, je suis tombée sur ces vernis. Ils étaient en vente dans le booth qu'il y a sur la Oxford Street. Et uniquement là, parce que dans les autres, je les ai pas vus. Et donc, je me suis pris 2 teintes. J'ai pris un bébé rose comme ça, pastel, que je trouve très joli, personnellement. Donc, il est super clair. Et alors, j'ai pris un petit corail orangé pastel, je veux dire. Je ne sais pas trouver de nom à cette teinte. Et donc, si vous voulez les numéros... Ils sont où, les numéros? Ah non, ça c'est Teddy Girl. Donc, le rose, c'est Teddy Girl. Et l'autre, c'est... Alors, Kerfuffle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Kerfuffle. Voilà, je vous montre comment ça s'écrit. Donc le Kerfuffle, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Et le Teddy Girl. Voilà. Ils sont tout simplement magnifiques, hein. Les packaging, j'aime beaucoup, donc j'ai flashé. Ensuite, j'ai également flashé sur une couleur de Orly qui est un magnifique néon rose. J'avais très envie d'une couleur néon pour l'été, donc j'en avais, mais pas de ce rose-là, et j'avais envie d'un rose un peu plus profond. Et sur l'ongle en démonstration, il était mais vraiment tout gel, quoi. C'était en fait la particularité de celui-ci, c'est que ça faisait nail polish, donc ça fait vraiment un effet gel tout de suite, donc on verra. C'était ce qui est écrit à côté, donc ça faisait vraiment très brillant. On verra bien, et s'il n'est pas brillant, je remets mon top coat Essie au-dessus et il le sera. Donc même le top coat Essie, tous les vernis mat un peu ou qui perdent leur brillance, vous mettez ça, ça reprend tout de suite brillance. Ensuite, j'entends souvent chez les youtubeuses parler du fond de teint Revlon. Et je me suis dit que j'allais l'essayer puisque on en entend souvent parler, j'avais envie de me faire ma propre opinion. Et je me suis pris le fond de teint Revlon Color Stay 24 heures en teinte beige sable. Donc comme ceci, ici là ça paraît très clair par contre, hein. Mais bon, s'il est trop clair, pourtant je l'ai swatché. Bon là on est en fin de journée, peut-être que mon fond de teint un peu orangé aussi avec la journée, je brille déjà, ça se voit. Et voilà, je me suis dit que j'allais essayer. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de pompe, c'est vraiment un flacon qu'il faut renverser. Mais bon, comme j'ai mes éponges, je l'appliquerai à l'éponge. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint très matifiant. Et franchement, swatché, il avait l'air super bien et adapté à ma teinte, même si là, j'ai l'impression, je sais pas, avec les éclairages et la lumière, que c'est bizarre. Mais on verra. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Et sinon, mon gros craquage, c'est aussi... J'ai trop flashé sur comment elle s'appelle, Sananas 2106, quand elle a montré toutes les teintes qu'elle avait de chez Too Faced. Franchement, j'adore. Celui-ci, non, celui-ci. Je me vois à l'envers dans le retour, hein. Celui-ci, c'est celui que je porte sur moi, donc c'est les Melted de Too Faced. Et franchement, c'est des encres à lèvres, vous avez rien sur le verre ou quoi que ce soit, quoi. C'est quelque chose qui reste vraiment, qui tient, qui s'efface bien sûr au fur et à mesure de la journée. Là, j'ai mangé des petits bonbons et tout ça entre chaque coupure. D'ailleurs, je vous montre un truc. J'ai la langue toute mauve parce que je mange des bonbons bleu London Peak de chez Haribo qu'ils avaient fait pour la Coupe du Monde. Donc voilà, je mange des bonbons, des lacets bleus, et donc du coup là tout de suite je vois ma langue, je fais oh purée, j'ai une langue toute bleue, espérons qu'on le voit pas pendant la vidéo. Et finalement je vous le dis, bête comme je suis. Donc voilà. Donc j'ai mangé un tas de choses et tout entre chaque coupure de vidéo, puisque c'est quand même la 4e vidéo que je tourne. Et donc c'est ceci, c'est donc sous forme de tube, vous l'ouvrez et vous avez un embout mousse. Donc vous poussez, la matière rentre comme les anti-cernes dans la mousse, et donc ça s'applique et ça ne se sent pas du tout sur la lèvre, quoi. Ça n'a pas du tout un côté hydratant, hein. Donc voilà, vous poussez et
Ensuite, ça, vous colorez vraiment les lèvres avec ça, vous tapotez ou vous mettez ça comme un rouge à lèvres. Mais moi, j'ai pas envie d'en faire sortir trop, surtout que c'est une retouche. Et les couleurs sont super vives. Voilà, une encre à lèvres de cette qualité-là, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Bon, c'est pas du tout comme mes fluid sticks de chez Dior, qui eux gardent une certaine hydratation et un certain confort, je dirais quand même, sur les lèvres. Moi, personnellement, je trouve pas qu'ils collent ceux-là. Ils collent peut-être au tout début de la première demi-heure, ça colle peut-être un petit peu, mais ensuite, moi, je trouve qu'on les sent pas du tout. On sent l'hydratation, mais pas l'effet collant. Ici, on ne sent pas d'hydratation. Il faut peut-être s'hydrater, surtout les lèvres, avant d'en appliquer, parce que sinon, vous allez plutôt avoir peut-être un effet sec sur les lèvres. Mais voilà, quoi, l'intensité de la pigmentation de ces rouges à lèvres ou de ces encres à lèvres, je ne sais pas comment les appeler, rouge à lèvres, il y a écrit fluide, longue tenue, franchement j'adore quoi. Et donc ça c'est le fuchsia, et alors celui-ci c'est le Melted Violet, et celui-là je l'ai swatché, enfin je l'ai pas swatché, je l'ai mis sur mes lèvres dans le magasin, et franchement je vais vous le swatcher sur la main. Il est donc, vous voyez au début quand il n'a pas été utilisé, il est tout clair, hein, enfin tout blanc je dirais, et quand vous le faites sortir, et là ça va vous faire peur peut-être cette couleur, mais franchement je l'ai mis à Londres hier toute la journée. Je l'ai mis le matin quand je l'ai swatché, enfin testé dans la boutique. Je l'ai gardé toute la journée quoi. Il est magnifique. Je le trouve sublime quoi. Comme ça peut faire peur c'est sûr. Mais en été on peut se permettre des couleurs pop comme ça quoi. Moi j'aime bien. Franchement, et puis le packaging Too Faced quoi. C'est vraiment le magnifique packaging. Donc voilà, là j'avais flashé là-dessus, et chez Too Faced j'ai eu l'occasion de swatcher la petite palette Natural Eyes, et j'ai flashé sur cette palette et malheureusement elle n'y était plus. Il m'a donné d'autres adresses, comme on allait faire toutes les rues commerçantes, ben, je me suis dit je m'arrêterai à chaque fois, je regarderai, elle est hors stock partout, et donc à mon grand désespoir j'ai pas eu cette palette, mais franchement j'ai très envie et je sens que ça sera mon prochain achat. Mais là avec tout ce que je viens de vous montrer, là il faut maintenant travailler pour à nouveau pouvoir mettre de l'argent de côté, puisque dans 2 semaines je pars quand même à Marbella, et là à mon avis aussi certainement il y aura des boutiques et tout ça, il y aura certainement des craquages, et il y aura certainement un haul en rentrant de Marbella aussi, puisque je vais de toute façon trouver quelque chose là-bas, comme toute youtubeuse respectable bien sûr. Donc voilà, là on va travailler et on va économiser, c'est sûr. Je n'achète plus rien, je suis en no-buy jusqu'au 20 juillet, et après on prend l'avion, et là à nouveau on va quand même dépenser un petit peu à mon avis. Mais peut-être pas autant qu'ici quand même, hein, parce que là j'aurai le mari à côté qui va me dire tu rigoles ou quoi, t'as vu tout ce que t'as acheté il y a 15 jours. Et il a raison, franchement il a raison. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement cette couleur là sur les lèvres comme ça paraît peut-être un peu osé, et c'est sûr que c'est osé, mais si on n'ose pas en été, on n'osera jamais. Et vivez ce que vous avez envie, et faites ce que vous avez envie, profitez de la vie, on vit qu'une fois. Et j'espère que ces petits hauls vous auront plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à aller regarder les autres si vous les avez ratés, à regarder mon vlog où j'explique un petit peu quelques points pratiques, je dirais, peut-être à savoir si vous comptez aller à Londres. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.